Le Mali vient d'assister à une nouvelle tentative de déstabilisation, cette fois orchestrée depuis l'intérieur et de l'extérieur même des rangs de l'armée. Un nouveau colonel, Koné Zakaria, influent et arrêté par l'armée et les forces maliennes des FAMA. Beaucoup l'accusent d'avoir planifié et organisé un coup monté pour renverser le gouvernement d'Assimi Goïta. J'ai vu la vidéo des deux ici, ils disent qu'ils vont faire la contre le Burkina. Le capitaine les cherche la guerre. Malheureusement, je le dis haut et fort. Je dis que, écoutez très bien. Et j'invite donc les magistrats qui sont sincères là. J'ai vu la vidéo des deux ici. À donner le temps aussi et à quitter dans une certaine logique. Parce qu'il y a beaucoup de brebis galeuses dans leur rang. Alors, que venez-vous faire en France à un moment où il y a une urgence sanitaire dans votre pays? Je viens faire mon contrôle médical. Si elle ne vient pas au Burkina, je ne vous défends plus jamais. Avec donc en Guinée-Bissau, malheureusement, on n'a pas assez développé en matière de santé. Ça fait 20 ans que j'ai un petit problème de cœur. C'est pour cela que je me trouve aujourd'hui en France. C'est fini, l'AES a réussi. Oui, vous entendez bien ce que je dis. Cette arrestation choque marque autant dans la lutte pour la déstabilisation du pays, révèle qu'au temps des frontières, il y a des gens qui cherchent le mal du pays et que ce ne sont pas que les Occidentaux. Les FAMA, grâce à une vigilance accrue, ont su anticiper ce nouveau coup, montrant ainsi que la trahison ne restera jamais impune. Le colonel Zakaria n'était pas un soldat ordinaire, il était un soldat haut placé dans l'armée ivoirienne. Et en tant qu'un officier haut gradé, il avait l'accès et l'influence pour ébranler les fondements même de l'armée malienne. Mais pourtant, ça n'a pas marché. Et selon des sources internes, il aurait tissé des liens avec des forces extérieures, cherchant encore à déstabiliser le pays pour des intérêts personnels ou soit pour des services des agendas étrangers. Mais la vigilance des services de renseignement maliens ne dort pas, que ce soit jour ou nuit, elle veille. Elles sont soutenues par des technologies de pointe et ainsi, ça lui permet d'éventrer ce complot avant qu'elle ne soit concrétisée. Du coup, le peuple malien aussi, témoin de plusieurs coups d'État dans son histoire récente, est désormais sur le qui-vive. Les Maliens ne sont plus un peuple tout doux qu'on peut manipuler facilement. Non, la population exprime un soutien très fort à l'armée et refusant ainsi de laisser les ennemis de la nation prendre le contrôle. Et ce colonel, pourtant investi dans une grande responsabilité, aurait pu relancer le pays sur son développement et qu'il avance. Mais au lieu de cela, il veut le replonger dans le chaos. Heureusement, les forces de défense n'ont rien laissé au hasard. L'armée malienne est plus solide que jamais, oui. Depuis des années, elle se prépare à toutes les éventualités, y compris les menaces venant des propres rangs, les formations récentes des troupes, l'introduction de nouvelles tactiques et la surveillance constante des comportements internes permettent d'anticiper tous les nouveaux coups. Et du coup, l'arrestation de ce colonel montre que les FAMA ne sont plus cette force fragile d'autrefois. Non, maintenant, elles sont maintenant une armée aguerrie et très professionnelles. Elles sont capables de protéger le pays contre toutes les menaces, qu'elles viennent de l'extérieur ou même de l'intérieur. Assimi Goïta est très bien informé. Lui et ses alliés savent que les menaces ne viennent pas seulement des terreaux, mais aussi de certains membres des élites militaires qui convoitent le pouvoir. Ce qui fait que depuis son ascension à la présidence, Assimi Goïta a intensifié les mesures de sécurité et a mis en place des protocoles pour identifier et neutraliser toute forme de complot contre le régime. Cette stratégie a permis de déjouer plusieurs fois des tentatives de coup. Et ça donne de la force parce que chaque arrestation renforce un peu plus la position du gouvernement. Et ça envoie encore plus un message clair aux éventuels comploteurs. Vous serez traqué et attrapé avant d'agir. N'essayez même pas. Et il faut aussi souligner et féliciter le soutien populaire pour les FAMA. Oui, car la population malienne a son rôle à jouer. Elle refuse désormais catégoriquement toute tentative de déstabilisation. Et depuis plusieurs mois, des manifestations avaient eu lieu pour soutenir les efforts de l'armée et le président. Du coup, la lutte contre le terreau et les ennemis de la nation ne peuvent plus marcher. Le peuple malien a désormais pris conscience que chaque coup d'État repoussé est une victoire pour la démocratie et la souveraineté du pays. Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 12 septembre 2024. Mes frères et sœurs du Burkina Faso, mes frères et sœurs du Niger, mes frères et sœurs du Mali, écoutons, voici la plus grande révélation. Je remercie d'abord mon frère, mon camarade de lutte, Adama Sigiri, le patriote. Je vous remercie. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Il y avait une manipulation de la part d'un soi-disant mouvement au Mali qui s'appelle CDM, qui ont créé un machin qui s'appelle CPAES, qui sont allés mentir au Burkina Faso que le président Assimi Goïta est avec eux.
Ils ont choisi notre frère Adama Sigiré. Lui, finalement, il a démissionné. Je le remercie. Maintenant, on écoute notre frère Adama Sigiré. J'aimerais que tous les peuples de l'AES écoutent ça. Nous devons sauver l'AES. Il est temps de sauver l'AES. Il ne faut pas que les brebis galets se mettent sur nos pieds là pour essayer de saboter les choses. Nous devons travailler de façon très professionnelle. Donc, écoutons notre frère Adama Sigiré, ce qu'il vient de dire. Je remercie Adama Sigiré. Il dit qu'il n'a pas été choisi. Il n'a pas été nommé, mais il a été choisi. Il a été désigné, je m'excuse. Il n'a pas été choisi, mais il a été désigné par un certain Tangara. Maintenant, on va écouter ce qu'il a dit ici. Mais je suis convaincu que l'homme, il est sincère, il est patron, il est patron, Voilà. Ils m'ont désigné. Personne ne m'a nommé. Voilà. Je n'ai pas été nommé. Il n'a pas été nommé. C'est le coordinateur du CDM au Mali, le nommé Tangara, qui m'a appelé ici au Burkina Faso. Il m'a appelé, je ne prenais pas. Il m'a appelé par WhatsApp. Moi, pour m'appeler, pour m'avoir, c'est très compliqué. Les gens le savent. Parce que... Voilà. C'est le nommé Tangara du CDM du Mali qui l'a appelé. Donc, écoutons. Pour coordonner la CPAIS. Et à partir de ça, les gens ont entrepris une communication pour dire qu'Adama Sigiré a été nommé, je n'ai pas été nommé, j'ai été désigné. Voilà ce qui s'est passé. Je n'ai pas été nommé. C'est le coordinateur du CDM au Mali qui m'a contacté. N'arrivant pas à me joindre au téléphone, il a envoyé le nommé Ayouba Ouattara et un autre Nigérien. Ils sont venus ici me présenter le projet et ils ont dit que la CPAIS sera lancée avec l'accord du président malien Assimi Goïta. Moi, j'ai commencé à ajouter. Avec l'accord du président Assimi Goïta. Donc, vous avez entendu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? On écoute la troisième partie. Donc, moi, je remercie. Je remercie mon frère Adama Sigiré d'avoir été honnête. Je le remercie. Moi-même, j'ai dit qu'il a été nommé, mais il dit qu'il a été désigné par le gars d'ici. Je vous dis une chose aujourd'hui, mes frères et sœurs du Burkina Faso. Faites beaucoup attention. Du coup, tous ceux qui veulent du mal pour le Mali n'ont qu'à vraiment s'arrêter. Parce que certains acteurs internationaux qui continuent de chercher à s'ingérer dans les affaires internes du Mali vont toujours échouer. En arrêtant ce colonel, Assimi Goïta et les FAMA envoient un message clair à tous les détracteurs désormais. Qu'ils soient internes ou externes, le Mali ne sera plus jamais une victime des complots. Non. Qu'ils soient orchestrés par des individus qui veulent de la puissance et seront tout de suite arrêtés. Du coup, l'armée malienne, soutenue par une population et des nouveaux armements, ne pourra plus se laisser faire. Elle est désormais un rempart solide contre toute forme de déstabilisation. Alors, que venez-vous faire en France à un moment où il y a une urgence sanitaire dans votre pays? Je viens faire mon contrôle médical. Vous savez que donc en Guinée-Bissau, malheureusement, on n'a pas assez développé en matière de santé. Ça fait 20 ans que j'ai un petit problème de cœur. C'est pour cela que je me trouve aujourd'hui en France. Vous avez de la chance, vous, de venir, et on voit de plus en plus les chefs d'État africains venir en France se soigner. Ça vous gêne pas de vous dire que des milliers de personnes, des millions de personnes comme vous ne peuvent pas venir et souffrent peut-être des mêmes maux? Est-ce qu'il ne faudrait pas développer les hôpitaux sur place? Moi, c'est parmi mes premiers projets de développer un hôpital de référence en Guinée-Bissau. Mais moi, ça fait 20 ans que je viens soigner en France. Donc, c'est pas parce que je suis chef d'État que je viens faire mes contrôles médicaux en France. Mais c'est dans mes premières lignes de pensée de bâtir un hôpital de référence en Guinée-Bissau. De bâtir un hôpital de référence en Guinée-Bissau. C'est une promesse, vous bâtirez un hôpital, parce que peut-être qu'il faudrait que chaque chef d'État qui arrive puisse en bâtir pour qu'on puisse avoir un cadre de santé adéquat. C'est pas une promesse, c'est une chose que je vais faire dans les médias. C'est le Covid qui a un peu empêché le démarrage de cet grand ouvrage en Guinée-Bissau. Dans un développement inattendu, l'armée malienne vient de frapper Fort Onironso. Un colonel haut placé a été arrêté par les FAMA, soupçonné d'être impliqué dans un nouveau complot visant à renverser le gouvernement. Les autorités, toujours sur le qui-vive, ont anticipé cette tentative de coup, déjouant ainsi un plan qui aurait pu plonger le Mali dans une nouvelle période d'instabilité. Mais comment en est-on arrivé là? Quels sont les dessous de cette arrestation spectaculaire? Depuis plusieurs mois, les FAMA renforcent leur surveillance interne, veillant à éliminer toute trahison ou collusion avec des forces extérieures. Le colonel arrêté, autrefois considéré comme un fidèle du régime, aurait été en contact avec des acteurs qui cherchent à déstabiliser le pouvoir en place. Mais grâce à la vigilance des services de renseignement maliens, ce complot a été déjoué avant qu'il ne prenne forme. Les FAMA ont une fois de plus prouvé leur engagement à protéger la nation. Contre les ennemis,
qu'ils soient internes ou externes. Les enquêtes révèlent que ce coup d'État aurait impliqué plusieurs officiers de haut rang, avec des soutiens externes cherchant à s'ingérer dans les affaires maliennes. Cependant, la réactivité de l'armée a été décisive. Ce colonel, désormais derrière les barreaux, devra répondre de ses actes. Son arrestation envoie ce message clair à ceux qui oseraient tenter de déstabiliser le Mali. Les trahisons ne seront pas tolérées et les forces de défense sont prêtes à réagir sans hésitation. La stabilité du Mali en jeu. Cette tentative déjouée montre à quel point la stabilité du Mali est toujours sous menace. Mais contrairement aux années passées, l'armée malienne est prête, formée et équipée pour contrer ces menaces avec une efficacité redoutable. Cette arrestation ne fait que renforcer la position d'Assimi Goïta et de son gouvernement, prouvant que chaque tentative de coup d'État sera démantelée avant même de se concrétiser. Et oui les amis, vous pouvez bien être fiers de l'AES du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Car à la tête, ce sont des présidents qui ont vraiment des valeurs africaines et sont des réincarnations des premiers présidents et leaders d'Afrique qui avaient voulu délivrer l'Afrique de ces pays occidentaux. Alors si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de la partager à une personne qui aime aussi les actualités et info news, mais surtout de vous abonner pour ne plus jamais avoir manqué la vidéo concernant les actualités et surtout d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de mettre vos avis dans les commentaires et commenter une fois, deux fois, voire trois fois pour qu'on puisse savoir clairement ce que vous en pensez sur ce sujet qui est parlé dans la vidéo. Et surtout, à la prochaine. Ciao. Vous entendez bien ce que je dis. Cette arrestation choque marque autant dans la lutte pour la déstabilisation du pays, révèle qu'au temps des frontières, il y a des gens qui cherchent le mal du pays et que ce ne sont pas que les Occidentaux. Les FAMA, grâce à une vigilance accrue, ont su anticiper ce nouveau coup, montrant ainsi que la trahison ne restera jamais impunie. Le colonel Zakaria n'était pas un soldat ordinaire, il était un soldat haut placé dans l'armée ivoirienne. Et en tant qu'un officier haut gradé, il avait l'accès et l'influence pour ébranler les fondements même de l'armée malienne. Mais pourtant, ça n'a pas marché. Et selon des sources internes, il aurait tissé des liens avec des forces extérieures, cherchant encore à déstabiliser le pays pour des intérêts personnels ou soit pour des services des agendas étrangers. Mais la vigilance des services de renseignement maliens ne dort pas, que ce soit jour ou nuit, elle veille. Elles sont soutenues par des technologies de pointe et ainsi ça lui permet d'éventrer ce complot avant qu'elle ne soit concrétisée. Du coup, le peuple malien aussi, témoin de plusieurs coups d'État dans son histoire récente, est désormais sur le qui-vive. Les Maliens ne sont plus un peuple tout doux qu'on peut manipuler facilement. Non, la population exprime un soutien très fort à l'armée et refusant ainsi de laisser les ennemis de la nation prendre le contrôle. Et ce colonel, pourtant investi dans une grande responsabilité, aurait pu relancer le pays sur son développement et qu'il avance. Mais au lieu de cela, il veut le replonger dans le chaos. Heureusement, les forces de défense n'ont rien laissé au hasard. L'armée malienne est plus solide que jamais, oui. Depuis des années, elle se prépare à toutes les éventualités, y compris les menaces venant des propres rangs, les formations récentes des troupes, l'introduction de nouvelles tactiques et la surveillance constante des comportements internes permettent d'anticiper tous les nouveaux coups. Et du coup, l'arrestation de ce colonel montre que les FAMA ne sont plus cette force fragile d'autrefois. Non, maintenant, elles sont une armée aguerrie et très professionnelles. Elles sont capables de protéger le pays contre toutes les menaces, qu'elles viennent de l'extérieur ou même de l'intérieur. Assimi Goïta est très bien informé. Lui et ses alliés savent que les menaces ne viennent pas seulement des terreaux, mais aussi de certains membres des élites militaires qui convoitent le pouvoir. Ce qui fait que depuis son ascension à la présidence, Assimi Goïta a intensifié les mesures de sécurité et a mis en place des protocoles pour identifier et neutraliser toute forme de complot contre le régime. Cette stratégie a permis de déjouer plusieurs fois des tentatives de coup. Et ça donne de la force parce que chaque arrestation renforce un peu plus la position du gouvernement. Et ça envoie encore plus un message clair aux éventuels comploteurs. Vous serez traqués et attrapés avant d'agir. N'essayez même pas. Et il faut aussi souligner et féliciter le soutien populaire pour les FAMA. Oui, car la population malienne a son rôle à jouer. Elle refuse désormais catégoriquement toute tentative de déstabilisation. Et depuis plusieurs mois, des manifestations avaient eu lieu pour soutenir les efforts de l'armée et le président.
Du coup, les luttes contre le terreau et les ennemis de la nation ne peuvent plus marcher. Le peuple malien a désormais pris conscience que chaque coup d'État repoussé est une victoire pour la démocratie et la souveraineté du pays. Pour tous ceux qui veulent du mal pour le Mali n'ont qu'à vraiment s'arrêter. Parce que certains acteurs internationaux qui continuent de chercher à s'ingérer dans les affaires internes du Mali vont toujours échouer. En arrêtant ce colonel, Assimi Goïta et les FAMA envoient un message clair à tous les dictateurs désormais. Qu'ils soient internes ou externes, le Mali ne sera plus jamais une victime des complots. Non. Qu'ils soient orchestrés par des individus qui veulent de la puissance et seront tout de suite arrêtés. Du coup, l'armée malienne, soutenue par une population et des nouveaux armements, ne pourra plus se laisser faire. Elle est désormais un rempart solide contre toute forme de déstabilisation.